Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 29 de Devblog Star System. Bon, pour rappel, dans le dernier épisode, on vous avait présenté un nouveau logiciel du nom de Jube, même moi aujourd'hui je sais même pas comment l'appeler, et aujourd'hui on va quasiment se concentrer que sur ce logiciel, parce que nos deux autres logiciels principaux pour l'instant, donc Pléos et le robot, sont un peu en stand-by d'innovation. Bon, comme on fait un Star System Learn, Pléos ne peut pas être arrêté complètement, mais les modifications de Pléos, en fait, c'est juste des modifications apportées à Jube en moins bien, c'est les mêmes. Alors aujourd'hui, on va aller voir deux trucs assez intéressants. Premièrement, je vais vous présenter la raison d'exister de Jube, enfin une des raisons qui fait que ce logiciel est aussi important, qui pour l'instant va se cacher sous le nom de OTL. Et puis ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de toutes les librairies Pléos qui ont permis de faire cette partie de Jube. Bon, pas le logiciel principal, du coup, là, que les librairies, qui sera une continuité directe de Jube. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'irait pas voir Pléos pour l'instant. Et donc bon, sur ce, c'est parti. Donc commençons par Jube, et plus précisément par ce qui l'a poussé à faire Jube, OTL. Bon, pour vous introduire OTL avant, j'ai juste à vous montrer un petit truc qui est permis par Jube, ça. Bon, tous ceux qui sont un petit peu au fait des réseaux sociaux, vous savez ce que c'est. C'est du contenu satisfaisant mais pas très recherché, mais qui pourtant nécessite des algorithmes physiques derrière assez costauds. Surtout si vous voulez passer avec un seul logiciel de ça à quelque chose de complètement différent comme ça, avec deux balles qui se rentrent dedans, et qui aussi colorise derrière un petit environnement assez cool. Donc bon, un truc qui n'a rien à voir. Donc cet endroit, du coup, où on met ce contenu là, on expliquera comment c'est fait dans la prochaine partie, ça s'appelle OTL, ou, dans sa version allongée, 1000 line. Bon, bien qu'en français ça veut dire 1000 lignes, en vrai il en faut beaucoup plus que 1000, vous imaginez bien. Rien que dans un seul fichier Pléos, il y en a peut-être 2000, 1867, un seul fichier, donc ça commence à faire beaucoup. Bon, c'est juste pour le nom. Bon, l'avantage, c'est que ça nous permet de mettre un endroit où on peut tester un petit peu tous nos algorithmes physiques, parce que c'est quasiment que de la physique, et pour les quelques fois où ça ne l'est pas, c'est soit les mêmes algorithmes de tri qu'on a déjà présentés sur Pléos, soit des algorithmes proches du robot, genre ça, avec un bras robotique. On a aussi ce truc là, bon je sais pas si c'est vraiment de la physique ou pas, mais c'est un algorithme de propagation, c'est comme ça que je l'ai appelé, et disons qu'il plaît particulièrement surtout sur TikTok. Bon, si ce genre de contenu vous intéresse, en sachant que bon, on fait quand même quelques efforts, hein, vous pouvez le voir, vous pouvez aller voir la chaîne, elle sera dans la description si j'y pense, j'espère que j'y penserai. Bon, c'est cool parce que ça nous donne des deadlines avec en même temps des gens pour regarder et pour donner leur avis, et ben beaucoup de tests, ce qui est assez pratique quand même pour Pléos, et ce qui est d'ailleurs la raison de pourquoi on avait fait l'automonteur, mais aussi le robot. C'était disons une première introduction à tout ça. Bon, aussi gros soit-il, vous imaginez bien que pour faire un truc comme ça, il faut derrière des librairies très stables, et c'est justement de ça qu'on va parler, puisqu'on va parler de toutes les modifications Pléos qui ont permis de faire tout ça. Alors on va passer vite fait vers la partie physique, qui a été grandement améliorée bien évidemment, avec des algorithmes réalistes, et donc qui peuvent être utilisés dans des simulations Pléos, qui peuvent elles-mêmes être utilisées sur un Star System Learn. C'est pour ça qu'on a fait ce logiciel avec ce format-là. On a aussi pu entièrement normaliser le système de graphique, puisque c'est grâce à ça en fait que tout Jube fonctionne. Ça nous a permis de le rendre un peu plus simple, parce que là c'était quand même vachement un enfer, pour disons le mettre au niveau de faire des utilisations aussi avancées. Bon, tout ça, ça implique bien évidemment de rendre le tout plus rapide et bien plus stable, aussi bien plus simple et bien mieux fait. Mieux codé aussi, mieux réparti, plus facile à utiliser, donc que du bénéf. C'est aussi ça qui a lancé la librairie de vidéos, SCLS Vidéo Lumière, bon, qui est pas parfait, même loin de là, il y a encore pas mal de bugs, surtout sur l'audio, mais qui permet quand même d'encoder de manière plutôt satisfaisante des vidéos. Bon, c'est pas non plus super rapide, en vrai, il faut le dire. Bon, après, pour l'encodage vidéo, quand même, c'était à prévoir. Voilà, mais si vraiment le truc qui manque là, c'est l'audio. Mais bon, pour l'instant, tous les audios utilisés sur la chaîne, c'est des musiques proposées directement par YouTube, ou Instagram ou TikTok, ça dépend. Heureusement d'ailleurs qu'on peut faire ça, parce que sinon on serait embêté. Il y en a qu'un seul où on a vraiment implémenté le bruit, c'est lui, où c'est un humain qui l'a fait à la main, et je peux vous dire qu'il a bien souffert. Je lui ai même pas demandé d'ailleurs, merci à toi si tu passes par là. Et bon, il fera pas ça tous les 4 matins, vous imaginez bien. Donc ça serait quand même cool de pouvoir l'automatiser. Alors c'est aussi à noter que c'est grâce à ça aussi qu'on a dû développer assez vite SCLS Network et SCLS File, parce que cette même personne a pour tâche de générer certains des shorts présents ici, et pour ça il fait avec ce logiciel que du coup il doit télécharger depuis un launcher, que vous avez présenté il me semble aussi au dernier épisode, ou un peu avant, je sais plus exactement, bref. Donc pas mal de technologie assez cool, et très pratique à utiliser. Donc du coup, cette petite douche, sans plus, n'hésitez pas à chercher à vous abonner et tout. Bon, depuis le lancement de ce truc, c'est surtout ça qui nous focalise, ce qui est quand même assez cool pour Pléos du coup, un peu moins pour les autres projets. Bon, quand même, ça peut attendre, par exemple pour le robot, ça peut attendre, donc c'est pas très grave. Et après, tout le reste, que ce soit le moteur de jeu 2D, les vidéos, SASF, et du coup Pléos avec, c'est lié, comme c'est dans le même logiciel, donc bon, ça va aussi me permettre de ressusciter des très vieux trucs comme le labyrinthe à l'époque, et aussi la 3D, qui avait déjà été un petit peu ressuscité dans la Star City, mais qui sera insuffisant là, donc il va falloir encore pas mal travailler pour trouver un moyen de faire de la 3D aussi bien qu'on fait de la 2D, ce qui va prendre pas mal de temps, donc bon. Donc habituez-vous à avoir beaucoup d'algorithmes de ce genre,
dans les prochains devvlogs. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de TikTok satisfaisant, et sur ce, je vous dis à plus.